Bonjour, bienvenue dans ce podcast dans les coulisses de l'humain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème, d'une phrase. C'est un peu la continuité du dernier podcast sur l'épisode de Libre d'être soi. J'ai peur d'être moi-même. Cette phrase, elle est arrivée il y a quelques mois. Elle est arrivée dans ma tête. Du coup, j'ai voulu investiguer, savoir d'où elle part, de quoi elle me parle. J'ai peur d'être moi-même. Puis, vous savez, j'adore aller explorer les mécanismes humains, voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se raconte. Du coup, je me suis dit, ok, on va aller voir c'est quoi, j'ai peur d'être moi-même et je suis sûre que ça résonne pour d'autres parce que pour avoir accompagné d'autres personnes, je sens que c'est quelque chose qui est vraiment présent. Et j'ai regardé ma vie, je me suis dit, ok, il y a plein d'espaces de ma vie que j'adore. Il y a plein d'espaces que j'aime m'être créé un métier sur mesure. Parce que pour moi, ce qui était le plus important dans ma vie, c'était que dans mon quotidien, je fasse quelque chose qui m'anime. C'est-à-dire que là où je mets le plus de temps, là où je mets le plus d'énergie, ce soit quelque chose qui me fasse du bien, ce soit quelque chose qui me soutienne, quelque chose qui me porte. Et je me suis créé un métier sur mesure. Un métier où, à un moment donné, j'ai fait des voyagements multidimensionnels, où je peux encore en proposer. Un métier où je peux faire du langage de l'âme, parce que c'est pour moi quelque chose qui a du sens, c'est quelque chose qui vient toucher, connecter profondément à soi. Un espace où je peux accompagner chaque être humain à se découvrir, à se redécouvrir, à reconnaître ses talents, à reconnaître son énergie, à reconnaître sa singularité, notamment avec le Human Design. J'aime accompagner les gens à oser se lancer, à se créer leur propre métier en accompagnant les entrepreneurs. Et vraiment, pour moi, j'adore ça. J'adore avoir un espace où ça prend soin de me dire, tiens, j'ai créé un métier qui prend soin aussi de mon rythme, qui est en lien, qui, et en même temps, tout ça, en même temps de tout ce que j'aime dans ma vie, de ma relation de couple, de ce que j'ai créé jusque-là, l'énergie que j'ai mis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'espaces que j'allais pas trop voir, que je mettais sous le tapis. Des rêves, des élans, que je me disais, où je me racontais que wow, c'était pas trop pour moi ça. Et si cette phrase est arrivée dans ma vie, il y a quelques mois, j'ai peur d'être moi-même, c'est parce que en début d'année, en ce début d'année, en janvier 2024, je me suis réveillée un matin et je me dis j'ai envie de tout changer. J'ai envie de changer complètement de métier. Et pour moi, c'est un peu un signal qu'il y a quelque chose à changer, à transformer, qu'il y a quelque chose à... C'est comme une transformation intérieure, c'est comme un dépouillement, c'est comme sortir de sa chrysalide, c'est comme quand la chenille devient papillon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chenille, elle se dit, ah, ça y est, je sens que c'est le moment qu'il y ait quelque chose d'autre. La vie de la chenille, elle n'est pas moins importante que celle du papillon, elle n'est pas plus nulle ou plus moche, elle l'est. C'est juste que dans des moments dans nos vies, on se retrouve un peu, on sent qu'on est dans des espaces de nos vies où il y a des changements qui nous arrivent, des changements qui viennent frapper à notre porte. On ne sait pas trop comment les aborder. On sait que c'est là. Et quand on est dedans, c'est un peu la confusion, le brouillard, parce qu'on est dans cet entre-deux, pas confortable. Comme quand la chenille, elle est dans son cocon, c'est pas confortable tout ce qu'elle vit comme transformation physique. Et elle est en plus enfermée dans un cocon, donc déjà, elle peut pas bouger, elle peut pas sortir, et il se passe des choses dans son corps qui sont quand même très intenses. Donc j'imagine que je ne suis pas une chenille, ni un papy, mais j'imagine que c'est pas très confortable à vivre. Et dans le moment, dans nos vies, on est dans ces espaces-là. Et j'ai été voir comment résonne sur j'ai peur d'être moi-même. J'ai peur d'être moi-même, c'est tout ce qui nous empêche d'être libre d'être soi. Parce que finalement, nos plus grandes prisons, ce sont pas les règles extérieures. Notre plus grande prison, ce sont nos conditionnements, nos traumas, nos peurs qui dirigent nos vies, qui font que on a un élan de quelque chose et puis 2 minutes après, on a réussi à se convaincre, tout seul ou toute seule comme une grande, que c'était pas fait pour nous, que c'était pas raisonnable, que bon, il n'y avait pas que ça à faire dans la vie de s'amuser. Ou je ne sais quelle croyance, conditionnement. À un moment donné, je sais qu'il y a quelques années, je me disais, ah ouais, moi j'aimerais bien faire des conférences et partager mon message au monde. Et puis je me suis dit, oh, c'est pas trop pour moi ça. Bon, parce que ça me correspondrait vraiment. Oh. Puis il y a des gens qui sont tellement doués. Et puis, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire au monde? Et ça, je l'ai mis sous le tapis parce que j'ai réussi à me convaincre que c'était pas trop pour moi en fait. Et je vois quand j'accompagne les gens, à quel point on peut être déconnecté de ses rêves. Alors il y a ceux qui sont pas du tout connectés à leurs rêves.
ils n'ont pas de rêve. Leur vie, ça va à peu près. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de rêve. Puis il y a ceux qui ont des rêves, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Ou en tout cas, qui, comme moi, peuvent des fois connecter à ces espaces en eux, ces pensées, ces croyances qui viennent les convaincre que, voyons, mais c'est pas du tout raisonnable ça. Ou, mais c'est pas toi ça. Tu te rends pas bien compte que c'est pas du tout toi. Ces phrases-là, à l'intérieur de soi, sont des mécanismes de protection. C'est, je me suis protégée à plein d'espaces, dans plein d'endroits de ma vie pour pas souffrir, pour pas être déçue, pour pas être jugée, par peur, peur de déplaire. Peur que les gens se disent mais quelle idée farfelue encore t'as eu. Parce que tout ça, ça part depuis notre enfance. On remonte le temps. Et je me suis aperçue en allant regarder dans j'ai peur d'être moi-même, c'est j'ai peur d'offrir au monde qui je suis vraiment. J'ai peur d'offrir le joyau. Parce que dans ce joyau-là, je me sens très vulnérable. Quand je mets au monde ma singularité, et je vous invite à faire des ponts avec vous, évidemment, quand je parle. Mais quand je mets au monde ma singularité, j'ai peur d'être vulnérable. Et j'ai peur que ce que je montre au monde, ça soit piétiné. Que ça soit jugé, malmené, violenté. Et dans un monde où, pour moi, il me semble qu'il y a beaucoup de violence, je me suis protégée. Et j'ai enfermé à double tour, à triple tour, mon joyau intérieur. Et du coup, j'ai bricolé un peu. J'ai fait des choses qui étaient sympathiques, mais qui n'étaient pas complètement moi. Puis quand ça marche pas, quand je lance une offre et que ça marche pas, je me dis que bon, de toute façon, c'est pas très grave, c'était pas vraiment moi. Et du coup, je me protège de la déception comme ça. Mais je suis pas en train de faire vraiment le truc qui m'anime profondément. Je suis en train un peu de tourner autour du pot. En attendant que... Et ça, c'était très intéressant d'aller voir ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, dès notre enfance, on n'est pas dans des espaces où on est valorisé, où on est encouragé dans notre singularité, où nos talents sont mis en avant, où on ne dit pas waouh, c'est extraordinaire qui tu es, mais juste comme tu es unique. Non, 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 non. Dans notre enfance, et quand on va dans cette éducation et notre éducation scolaire, on est mis très rapidement dans des moules. Déjà, il faut rester 8 heures par jour assis sur une chaise. Peut-être que c'est pas du tout bon pour notre énergie, pour notre rythme, pour notre corps qui a peut-être envie de bouger, de se mettre en mouvement. Puis on doit se taire parce qu'on doit écouter. On passe beaucoup de temps à écouter et pas bouger. Alors peut-être qu'on a des choses à raconter, peut-être qu'on a envie d'aller explorer, peut-être que on a plein de choses à vivre. Mais on est tous assis sur une chaise 8 heures par jour sans parler. En tout cas, pas tant qu'on n'est pas autorisé à parler et quand c'est pas le moment de parler. Du coup, ça nous coupe dans nos élans, ça nous coupe dans nos rêves, ça nous coupe dans notre singularité. Et puis, on est noté. On est noté par rapport à des matières, on est noté par rapport à des contrôles pour savoir si on a appris des choses. Et donc, tout de suite, on est mis en comparaison avec d'autres. Ah, ben, il y a d'autres qui sont meilleurs que nous. Mais pour moi, il n'y a pas un seul être humain qui est meilleur qu'un autre. Il y a juste des façons d'apprendre différentes. Il y a juste des intelligences différentes. Il y en a qui ont des intelligences manuelles. Il y en a qui ont des intelligences corporelles. Il y en a qui sont peut-être très bons pour danser. Ils arrivent à vivre à leur corps. Quand ils se mettent à danser, on a l'impression qu'il y a une sorte de fluidité, d'une grâce que d'autres n'ont pas. Et puis d'autres, il y en a qui arrivent à construire, on leur donne 3 bouts de planche, ils te construisent un meuble sophistiqué. Puis il y en a qui ont de l'intelligence des langues. Puis d'autres, l'intelligence des chiffres. Et puis d'autres intelligences encore que je n'ai pas citées. Mais il y a très peu d'intelligences qui sont considérées. On rentre dans un moule. Et on a l'impression que on est nul. Alors si on n'a pas des bonnes notes, on est nul. S'il y a d'autres qui sont meilleurs que nous, c'est que il y en a qui sont meilleurs que nous. Mais il n'y a personne qui est meilleur que nous. On n'est pas nul. Et en fait, dès notre enfance, nous ne sommes pas encouragés, valorisés dans notre singularité. Et peut-être qu'on n'est même pas tombé dans une famille où les gens nous disaient waouh, c'est beau comme tu es, c'est beau comment tu es unique, comment tu choisis tes vêtements, peut-être même ado, comment tu choisis de. Bien sûr qu'on va être quand même conditionné pour, surtout adolescent, des fois, pour ressembler, pour être à la mode, pour faire partie d'un groupe, mais on a quand même nos petites singularités, notre personnalité, nos qualités. Est-ce que dès qu'on est enfant, on nous met en avant nos qualités, notre personnalité, nos différences? Est-ce que on est vu dans la beauté de nos différences? Est-ce qu'on nous dit waouh, t'es unique? C'est ça qui est beau.
Eh ben pas forcément. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps que j'ai pas été valorisée. Moi, tout ce que j'avais entrepris dans ma vie, j'ai pas été soutenue par ma famille. On m'a pas dit waouh, c'est beau, tu oses être entrepreneuse, bravo. Il y en a pas beaucoup qui s'y mettent. Ou waouh, tu oses être entrepreneuse alors que tu t'y connais pas et que c'est pas un chemin facile, mais bravo, nous on t'encourage. Non. Souvent, quand j'ai eu des rêves, on m'a dit oh là là, Mathilde, oh t'es bien utopiste. Oh, t'es bien une rêveuse. Mais comment tu vas faire? Ah bah bravo, comment tu vas faire? Ce fameux comment, qui des fois nous stoppe net dans nos rêves. On a envie d'un rêve, mais on a envie de... On a un rêve, on a envie de construire quelque chose. Et puis des fois, on sait pas comment y arriver, parce que le comment, on le sait pas. Mais là toute la magie du vivant, elle est dans la surprise que la vie va faire quand on va se mettre en mouvement pour trouver des comment qu'on n'avait même pas pensé jusque-là. Mais si on s'arrête à, bah, je sais pas comment faire, donc je le fais pas, on se prive d'opportunités de réaliser nos rêves hyper précieuses. Et voilà, et c'est ça que j'avais envie d'aller connecter, de dire, ok, je me suis rendu compte que j'ai peur d'être moi-même. Parce que j'avais pas été connectée profondément à qui j'étais, parce que je protégeais qui j'étais, le joyau de ma singularité, le joyau de mon unicité, je le protégeais parce que j'avais peur de ne pas être comprise, d'être jugée. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait. Parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, soit je me sentais enfant, j'ai l'impression que c'était jamais assez bien. Ou ah, moi je sais que la cuisine c'est pas mon truc. Et on m'a souvent reproché de toute façon toi tu sais pas cuisiner. Plutôt que de mettre en avant ce que je sais faire, regarder toutes les belles choses que je crée, on me met sous le nez ce que je sais pas faire. Et ce que je sais pas faire, ce qui est pour moi complètement faux, parce que moi je cuisine mais à ma manière. Sauf que comme c'est pas comme tout le monde, comme c'est pas dans le goût de tout le monde, c'est pour les autres juger de tu sais pas faire. Et c'est ça qui est à la fois, je dirais, extraordinaire, mais pas dans le bon sens du terme. On est jugé. On a plus l'habitude de mettre notre attention sur tout ce qui va pas. Alors qu'on a besoin, en tant qu'être humain, pour se développer, pour se reconnaître, on a besoin qu'on mette en lumière nos talents, notre génie, notre unicité, parce qu'on a tous ça. On a tous ça. Mais parce qu'on n'a pas été encouragé enfant, parce qu'on ne nous a pas montré, parce qu'on a pointé du doigt tout ce qui n'allait pas chez nous, plutôt que tout ce qui était extraordinaire et unique, on a peur d'être soi-même. Soit on ne retrouve pas le chemin pour être soi-même. Du coup, on n'est pas connecté à ses rêves et on ne peut pas aller les réaliser. Et pour moi, il y a une magie dans le fait de dire, ok, je vais connecter à qui je suis, je vais connecter à mes rêves. Et pour moi, le human design a été et est un outil de dire, ok, je vais aller me rencontrer dans ma beauté, dans mon unicité. Peut-être que ça va être difficile parce qu'en fait, je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai eu plein de petites voix pour pas que je sois déçue, que je sois, ouais, que je vive de la déception. Et parce que pour moi c'était normal de regarder tout ce qui allait pas chez moi tout le temps, que j'ai eu moi-même ces petites voix en moi, cette exigence. De toute façon, dès que je faisais un truc, j'avais ces voix qui me disaient, de toute façon, tu voyais, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, t'es trop nul. De toute façon, j'avais ces petites voix en moi. Et ce j'ai peur d'être moi-même est venu depuis toutes ces injonctions, ces croyances. Le fait de mettre son attention sur tout ce qui n'allait pas chez moi, qui a commencé que moi-même j'ai décidé de mettre, bah oui, il faut quand même que je regarde tout ce qui va pas chez moi. Et puis, je me suis vue quand j'ai voulu faire des choses un peu plus grandes, d'avoir eu qui tu es pour faire ça. Mais tu te prends pour qui? Et que c'est-à-dire que j'ai éteint mes rêves à un endroit. J'ai éteint mes rêves parce que soit j'étais trop utopiste, soit apparemment je prenais trop de place ou je me prenais pour quelqu'un. Mais non, j'avais juste des rêves. C'est pas parce que la majorité des humains sur cette terre se sont assis sur leurs rêves, parce que la majorité des humains sur cette terre, n'ont pas été reconnectés à leurs rêves, que ceux qui portent un rêve doivent s'asseoir dessus ou doivent l'éteindre. Parce que ces rêves-là, quand on suit ses rêves, quand on suit qui nous sommes profondément, il y a quelque chose qui s'ouvre en soi. Il y a un épanouissement. Il y a de la beauté, profondément. Et moi, j'ai envie d'encourager chacun à les connecter à cette beauté parce que si chaque être humain sur Terre se reconnecte à sa beauté, alors on aura une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus... Ouais, plus joyeuse.
pour moi, voilà, c'est un choix de dire, ok, je vais me relier à mes rêves. Et j'ai envie, et de moi la première, d'aller connecter, de faire même les plus petits pas vers nos rêves. Ces derniers temps, un de mes rêves que j'avais, c'était de faire des reportages dans la nature, d'aller parler, témoigner, partager sa vie, ses histoires de vie, mais en nature. Parce que pour moi, la nature a une- elle nous apporte quelque chose de profond. Elle nous amène à cette introspection, surtout quand on est aussi en mouvement. Cette nature, elle nous ramène à nous, elle nous reconnecte à notre propre rythme. Puis je me disais que j'avais envie d'engager un vidéaste. Et puis je me dis, bon voilà, pour l'instant, j'ai pas l'argent pour engager un vidéaste. Et puis je connais pas trop le projet. Et puis j'aurais voulu faire ça à l'étranger, dans un autre pays. Et puis j'ai pas non plus l'argent pour aller dans un autre pays. Donc je me suis dit, je vais m'asseoir sur mon rêve. Mais ça, là, à chaque fois que tu as un rêve, mais que tu vois ouais, les injonctions ou les excuses ou les justifications pour pas y aller, parce que tu peux être sûr que tu es en lien avec tes peurs et tes traumatismes. Et nos mécanismes de protection, ils sont extraordinaires parce qu'ils font le job à merveille. Ils font le job à merveille, c'est clair, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, à partir du moment où on est connecté à nos rêves, il va y avoir nos mécanismes de protection qui vont être à l'œuvre. Ouais, t'as pas assez. De toute façon, t'as pas les moyens. De toute façon, mais qui c'est qui aura envie d'écouter ton reportage? Mais quel sujet? Mais ça a déjà été fait. Ou je ne sais quoi, en fait. Mais à partir du moment où j'ai une seule injonction, une seule critique, une seule excuse pour pas le faire, je sais que mon mécanisme de protection est à l'œuvre. Et là, toute l'invitation, c'est d'aller le rencontrer. Moi, j'aime accompagner les gens à dire, ok, on va aller voir. On va aller voir quelles sont les histoires qui se racontent. Parce qu'à force, moi, d'accompagner l'humain et à force d'aller m'écouter, j'entends les histoires de protection qui se racontent. Et soit on continue à donner raison et à être piloté dans nos vies par nos mécanismes de survie, et c'est ok. Sauf que si on choisit d'être piloté toute notre vie par nos mécanismes de survie, on ne sera pas heureux ni épanoui. Ça, c'est une réalité. Ou soit on fait le choix, profondément, de dire, ok, je vais aller écouter ces histoires, je vais aller voir les peurs qu'il y a derrière, je vais aller les libérer, je vais aller les connecter, je vais aller les libérer, et je vais faire un petit pas. Parce que oui, il y a un travail à aller faire sur soi. Et oui, ça demande de poser des pas dans la matière. C'est les deux, en fait. Et donc voilà, c'est vraiment d'aller écouter profondément en soi ses rêves. D'aller, quand j'ai peur d'être moi-même, c'est ça. Parce que être soi-même, c'est aussi d'aller connecter à ses talents, mais d'aller connecter de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, comment on a envie de les partager, de quelle manière, avec quelle couleur, avec quelle force, avec tout qui l'on est, en fait. Est-ce que je peux partager qui je suis avec tout qui je suis? Et c'est vraiment ça qui, je trouve ça tellement beau et tellement extraordinaire. Et en même temps, je suis tellement triste de voir tous ces humains. Je me suis vue accompagner des personnes qui disaient, mais j'ai pas de rêve. Puis quand j'ai commencé à parler avec la personne, il y a des choses qui ont émergé. Mais ça, tu vois, c'est un rêve. Oui, mais. Je sais pas si vous connaissez le fameux oui, mais. Alors lui, il est extraordinaire. Oui, mais en fait, parce qu'en fait, oui, mais c'est un rêve, mais c'est un petit rêve. Non, il n'y a pas de petit grand rêve. Il n'y a personne qui a hiérarchisé les rêves. Est-ce que tu as envie de ça? Oui ou non? Est-ce que ça t'anime? Est-ce que tu as l'idée de le faire? Comment c'est? Oui, ça peut faire flipper. Moi, j'ai plein de rêves, bien sûr, qui me font flipper. Et voilà, je peux dire que le petit pas, à un moment donné, je voulais faire des conférences pour partager mon message au monde. Ben, mon petit pas, c'est de faire des podcasts, là, maintenant. Ça a été de faire des vidéos, faire des lives régulièrement. C'est mon petit pas du moment. Je dis pas je dis pas que je sais que je vois bien les peurs qu'il y a et qui sont associées à ça. Et qui sont aussi reliés dans mon enfance parce que on m'a pas écouté, parce que quand j'ai l'impression de parler, j'ai l'impression d'être pas intéressante. Vous avez déjà été enfant et qu'on vous dit, quand vous essayez d'exprimer quelque chose, bon, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle encore? Ou d'être pas considéré parce qu'on était enfant. Et on a l'impression que on en a fait une généralité, que notre voix ne compte pas. Ou parce que nous, on n'avait pas assez d'attention, parce que soit nos parents ils étaient pas là, soit ils n'avaient pas l'espace pour être pleinement dans cet espace de présence et d'écoute. Et on a l'impression du coup que notre voix ne compte pas. Et combien il y a de blocages, quand il y a des non-dits dans les familles, quand il y a des silences, combien il y a de blocages qui se sont accumulés dans la gorge, qui ont été même transmis de génération en génération, et que cette expression de soi, cette expression de soi unique, a l'air d'être entravée, d'être bloquée, et qu'on a l'impression de rencontrer des résistances.
Pourtant, on aurait envie d'exprimer des choses. Peut-être on a envie de partager qui nous sommes. Pour moi, et on le voit en Humanizen, que la gorge, c'est la manifestation, c'est l'expression de qui nous sommes, et c'est la manifestation. Mais cette manifestation, cette expression, elle peut se vivre de plein de manières différentes. On peut s'exprimer par la peinture, par la danse, par le chant, par la création d'œuvres, par nos talents, comment ils s'expriment au monde, comment j'ose exprimer mes talents au monde. C'est quoi l'expression de qui je suis? Est-ce que je l'ai entravée? Est-ce que j'ai pas voulu la reconnaître? Est-ce que j'ai l'impression que je dois rentrer dans un moule pour pouvoir être acceptée, être aimée? Et le choix, c'est est-ce que je me choisis, que je m'aime suffisamment pour faire un pas vers mes rêves, vers mon essence d'être, vers qui je suis et que j'ai envie de partager au monde profondément. Et c'est ok de voir qu'il y a des moments donnés, peut-être qu'on va se planter. Mais pour moi, il n'y a pas de... Ce qui est beau dans l'expression de se planter, c'est que les plantes, tu vois, on se plante pour s'enraciner, pour pousser. C'est aussi ça. C'est aussi ça la vie. C'est aussi vivre des expériences qui ne sont pas forcément très confortables, mais qui vont nous permettre de découvrir de nouveaux aspects de nous. C'est drôle parce que je disais, avant de partir en voyage, je suis partie du coup 4 mois en voyage et je me suis dit, je vais rencontrer des parts de moi, et des espaces de moi que je ne connais pas parce que je n'ai jamais vécu ça encore. Donc je vais rencontrer des parts de Mathilde que je ne connais pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai trouvé une sorte de présence intérieure, d'ancrage intérieur, de sécurité intérieure que je ne connaissais pas. Je me disais, ah ouais, là je me serais vue il y a 5 10 ans, j'aurais été en panique ou j'aurais été beaucoup plus en stress. Et il y a des espaces que j'ai vécu beaucoup plus posés, en me disant, ok, on va voir. Il y a des espaces que ne pas savoir une semaine à l'avance où je vais être, ça m'aurait paniqué. J'aurais été stressée, j'aurais dit, oh mon Dieu, je peux pas, j'ai besoin de contrôler moi. Parce que j'avais énormément d'espace d'insécurité qui faisait que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de remplir. Parce que quand je remplis pas, est-ce que je sais pas à l'avance comment je me sens? Est-ce que je peux vivre dans l'instant présent? Et c'est-à-dire que nous nous connaissons pas encore. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espaces de nous qui ont encore à se révéler. Des fois, il y a des espaces de nous qu'on découvre qui sont des facettes qu'on peur. Comme cette phrase qui arrive, j'ai peur d'être moi-même. Je dis, wow, d'où tu sors toi? D'où tu sors? Parce que je pensais que, ok, j'avais déjà mis de la conscience dessus, mais là, il y a une nouvelle couche qui s'est... Donc c'est une nouvelle facette de moi que j'ai découvert. Et cette facette, elle n'est pas forcément, entre guillemets, si on devait mettre un jugement dessus. Positive dans le sens, waouh, c'est pas très beau, hein, j'ai peur d'aller rencontrer mes... J'ai envie d'aller rencontrer les peurs comme des cadeaux, de dire waouh, il y a une peur, c'est un cadeau parce que derrière la peur, il y a le désir d'accomplir quelque chose. Et derrière, il y a la même force qui retient l'énergie d'y aller. Il y a des cadeaux dans ces peurs. Et quand cette phrase, cette pensée a émergé, plutôt que de la repousser, de me dire, oh non, attends, ouais, moi je suis forte, hein, wow, je suis une guerrière, moi, allez, on est parti, plutôt que de vouloir forcer, je me suis assise, j'ai été écoutée. Parce que je pense que on a beaucoup plus de chances de libérer, en tout cas c'est ça que on a beaucoup plus de chances de libérer, de débloquer, de déverrouiller notre système en allant écouter et en allant libérer avec douceur que n'y allant en forçant. Parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'expérimente dans mon propre système et dans tous les gens que j'accompagne depuis plus de 8 ans. On a des cadeaux à offrir au monde avec notre unicité, avec notre singularité. On a des rêves qui demandent à être mis au monde. Et j'en croise régulièrement des gens qui me parlent de leurs rêves. D'autres qui ont commencé à les réaliser, d'autres pas encore, d'autres qui ont peur de les réaliser. Et j'ai envie d'encourager chacun, de dire, hé, hey, on y va petit à petit, pas à pas. Et puis s'il faut se retrousser les manches et aller rencontrer ce qui est en nous, créer de la résistance à aller les réaliser. J'étais à une conférence hier qui s'appelle Se choisir avec Robert Savoie. Et il y a une personne, elle voulait être conférencière, justement. Il lui dit, mais ça fait combien de temps que tu vas être conférencière? Elle dit, ça fait 15 ans que je vais être conférencière. 15 ans. Et elle n'a jamais fait ça. Pourtant, ça fait 15 ans que ce désir est en elle, cette graine est en elle. Mais plutôt qu'à d'aller voir qu'est-ce qui empêche cette graine de pousser, plutôt que d'aller voir
Qu'est-ce qui entrave? Qu'est-ce qui fait? Plutôt que d'aller, entre guillemets, désherber ou arroser cette graine, elle a décidé de dire, ouf, ça a l'air un peu entassé dans ce coin-là du jardin intérieur. Je vais le mettre de côté. Elle s'est assise dessus. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais quand on a posé la question à des personnes qui sont sur leur lit de mort, qui vont bientôt mourir, je pense que la plupart disent que leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir réalisé leurs rêves, c'est pas avoir passé du temps avec les gens qu'elles aimaient, c'est plutôt se retourner et dire, attends, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'est, moi j'aime bien dire, on est, à chaque instant, on est H24 avec soi-même. On est H24 avec soi-même. Est-ce que tu t'es, est-ce que tu as été épanoui dans ta vie? Je dis pas qu'il y aura toujours un long fleuve tranquille et que tout sera joyeux et beau et blablabla et le monde des bisounours. Non, je dis, est-ce que les choix que tu as fait, ça t'a rendu heureuse, heureux? Est-ce que tu as été vers tes rêves? Moi, j'ai réalisé mes rêves. C'est marrant parce que des fois, en réalisant ses rêves, bah, déjà, on voit qu'il y a des espaces de fantasmes, hein. Moi, il y a un peu plus de 12 ans, je suis partie vivre. Un de mes rêves, c'était de vivre en Afrique avec les animaux dans la savane. Et je suis partie vivre 6 mois en Guinée, dans un centre de conservation pour chimpanzés. Et j'ai été vivre avec les chimpanzés. Je me suis dit, waouh, c'est ça. Et puis, alors, très vite, j'ai déchanté parce que les chimpanzés sont des animaux qui ont aussi, comme être humain, beaucoup de violence. J'ai été agressée par un chimpanzé au bout de 2 jours. Et je me suis dit, waouh, c'est pas ça que j'imaginais. Moi, j'étais restée dans mon petit rêve avec mon monde de bisounours. Puis j'étais confrontée à la réalité aussi de la vie là-bas, des locaux, des gens qui vivent avec rien. J'ai été confrontée à cette vie sans électricité, sans eau courante pendant 6 mois. Et autant il y a eu de la beauté, il y avait des choses que je suis venue chercher. Bien sûr, cette connexion à la nature. Je vivais pratiquement dehors tout le temps. D'être connectée au rythme du soleil, d'être allé chercher l'eau au fleuve, de vivre avec l'eau, avec le feu, d'être connecté aux éléments, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Faire un feu pour faire à manger, aller chercher de l'eau, et que l'eau, ça soit une denrée rare, parce qu'on va se doucher avec, parce qu'on va boire l'eau du fleuve, parce qu'on va faire à manger avec, parce on va tout faire. On va faire la vaisselle, la lessive, tout. Et c'est d'être relié à cet essentiel qui est pour moi très important de revenir à cet essentiel. Et en même temps, j'ai vu là une autre facette du monde. Le monde n'est pas que joie, beauté, mais c'est important d'aller voir cette beauté parce que on est pour moi trop focus sur tout ce qui ne va pas, parce que dans les infos, parce que dans notre éducation, on nous a montré tout ce qui n'allait pas. Il y a un équilibre à rétablir. Je dis pas qu'il faut tous aller vers tout est joyeux, mais c'est plus je suis dans mon épanouissement intérieur, plus je vais pouvoir réconcilier ce que j'ai parlé de nos forces créatrices et forces destructrices, comme on porte tout ça, d'aller réconcilier à l'intérieur, de marier ces opposés pour plus être en lutte permanente avec soi, avec la vie, avec le monde. Et de vivre plus cette paix en fait, cette paix qu'on a envie de partager au monde sans avoir cette illusion que on sera toujours, on vivra dans un monde de bisounours, que d'amour et que de joie. Bien sûr qu'il y a comment j'apprivoise ma violence, ma propre violence intérieure, ma propre colère, cette force de vie, cette force qui peut être créatrice ou cette force qui peut être destructrice. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et de... Voilà, vous êtes unique, chacun est unique, tu es unique. Tes rêves, c'est ton carburant, c'est ton énergie de vie. Ça demande d'aller te rebrancher à l'intérieur de toi, de ces désirs, de cette puissance de vie. Et pour ça, en effet, ça va demander d'aller réguler ton système nerveux, en tout cas d'aller apaiser ce qui en toi est en insécurité, pour pouvoir accéder plus facilement à tes rêves, à tes élans, à ta joie, ton énergie de vie, et que au passage, bien sûr qu'il y aura encore d'autres espaces, qu'il y aura d'autres choses à aller rencontrer en toi. Est-ce que tu es prêt à faire ce chemin? Est-ce que tu es prête à faire ce chemin vers toi? Vers ton épanouissement, vers ta réalisation, vers tes rêves, parce qu'ils t'animent profondément, parce que tu es venu semer au monde. C'est ça que j'ai envie de te poser, là, maintenant. Je te souhaite de doux et de joyeux instants présents, au cœur des vagues, des hauts et des bas, et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi.